En vérité Lolo, j'avais pensé à inventer un appareil et à déposer le brevet. Écoute la suite, je vais t'expliquer. Un appareil spécifique pour éviter que le bac de récupération de ton réfrigérateur déborde. En effet, jusqu'à présent, ça n'a pas été inventé. Quand j'ai posé la question à ChatGPT, il me l'a confirmé. J'ai donc commencé à réfléchir à une solution la plus simple possible et surtout la moins coûteuse. Et voici à laquelle j'ai pensé, une sonde de niveau amovible accrochée au bac, reliée à un boîtier avertisseur. Mais si on veut arriver à un coût de fabrication de quelques euros seulement, le choix du capteur va être crucial. Première idée qui vient à l'esprit, deux tiges en inox qui détecteraient la présence d'eau. En série avec une pile et un buzzer, lorsque le niveau d'eau monte suffisamment, le contact se fait entre les deux broches, le courant passe, l'alarme s'enclenche. Ça paraît simple, et même un peu trop simple. On aurait tendance à penser que l'eau est un très bon conducteur, alors que c'est faux, c'est un très mauvais conducteur, c'est même un isolant lorsqu'elle est pure. Prends un multimètre en fonction ohm-mètre et tu t'en apercevras très vite. La résistance va d'ailleurs augmenter au fur et à mesure que tu éloigneras les deux broches. On mesure ici plusieurs dizaines de kiloohms. Petit rappel, dans un conducteur solide, les porteurs de charge sont des électrons, conducteurs liquides, ce sont des ions, et dans un conducteur gazeux, ce sont à la fois des ions et des électrons. Mais continuons. L'eau ne sera pas assez passante pour amener suffisamment de courant à notre buzzer à partir d'une simple pile. J'ai fait le test et en effet ça ne marche pas. On va devoir donc ajouter un circuit électronique avec transistor pour qu'un courant même très faible puisse engendrer une commutation. Mais en faisant des recherches dans cette direction, je suis finalement tombé sur ça. Et ça, malheureusement, c'est relié à un boîtier électronique qui se vend déjà sur certains sites. Ça sert à avertir en cas d'inondation, donc pas spécifique au réfrigérateur, mais tout de même. L'idée que j'ai eue n'est donc pas innovante, pas assez en tout cas pour se lancer dans l'aventure d'un brevet. J'en ai finalement acheté deux et je vais voir si je peux les adapter à mon application.